Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vous donne au minimum ce qu'il nous a donné, ce qu'il m'a donné, proportionné. Si cela arrive dans votre vie, je me donnerai le luxe, si nous pouvons dire comme ça, d'être tranquille, en paix et sans préoccupation avec votre âme. Parce que vous savez que rien n'est plus important dans ce monde que le salut de l'âme. Parce que tout passe, vous savez cela, tout passe. Tout cesse, tout se termine, tout. Lorsque Jésus dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre en relation au temple de Salomon qui a été consacré par Dieu, Jésus disait, il ne restera pas pierre sur pierre. Si le temple que Jésus a honoré de sa présence, il a dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre, et il n'est pas resté. Vous ne voyez même pas les pierres de l'ancien temple. Imaginez le reste de ce monde. Il faut juste penser un peu. J'aime penser, j'aime raisonner. J'aime allier la foi, combiner la foi avec la raison. Parce qu'ainsi, j'arrive à comprendre Dieu. Et avec cette conscience de foi, j'ai alors le pouvoir de décider le destin de mon âme. Et j'aimerais que cela vous arrive. Parce que beaucoup de personnes, par manque de compréhension, restent perdus, complètement perdus. Et alors, c'est ce qui arrive, destruction, dépression, insomnie, peur, anxiété, ces problèmes. Elles passent toute la vie à essayer de résoudre des problèmes. Et après, elles meurent. C'est-à-dire, elle vit toute la vie en problème et après, elle meurt. Elle finit. Et là vient le destin de son âme. Donc, parlant encore au sujet de la proposition que Jésus fait, c'est très intéressant. C'est extrêmement glorieux. Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. » C'est-à-dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il se réfère aux personnes qui sont mortes dans leur délit, dans leur péché, dans l'esclavage de leur vie. Les personnes qui vivent dans le péché sont esclaves du péché. Elles sont esclaves du péché, même si elles sont patronnes, ont tout l'argent du monde, mais elles sont esclaves du péché. Le péché domine leur vie. Et à la fin des comptes, le péché les fait se suicider. C'est la réalité. Donc, Jésus dit ici, même si elle meurt, elle vivra. Il parle des personnes qui vivent dans le péché, mais qui veulent sortir de cette vie. J'aimerais avoir une solution pour sortir de cette vie. Je suis dominé par le vice, dominé par le crack, par la cocaïne. Je suis dominé par la boisson, par l'alcool. Je suis dominé par ceci, par cela, dominé par les femmes, par les hommes. Je veux laisser cette vie. Je veux, mon Dieu, la liberté. Je veux être libre. Donc Jésus dit, même si vous êtes dans cette vie, je vous ressuscite. Vous allez vivre. Sur ce mort que Jésus parle. Maintenant, il parle de l'autre mort, d'une autre résurrection. Il dit,
Et quiconque vit et croit en moi, c'est-à-dire vit avec la croyance en Jésus et soumet sa vie au Seigneur Jésus, à lui plaire, à faire sa volonté, la volonté de son Père qui est sa volonté. Donc, quand la personne, par exemple, ici, la personne qui est ressuscitée de ses péchés, elle était morte dans ses délits et péchés. Donc, maintenant, elle est vivante. Et là, Jésus ajoute, oh, si tu vis en moi, si tu vis en moi, si tu crois en moi, c'est-à-dire marche en accord avec moi, avec ma parole, obéissant à ma parole, alors, même si la mort attrape les autres, tu ne mourras jamais. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi, mes amis? La personne vraiment ne meurt pas. Là, je vais vous faire une révélation. Faites attention. Jésus dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et là, vient la personne ignorante qui dit, ah, mais les disciples de Jésus sont morts. Non, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Le disciple de Jésus ne meurt pas. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Quand la personne a le Saint-Esprit, elle meurt. Comment est-ce qu'elle meurt? Le corps reste là. Mais l'âme, son âme, vit pour toute l'éternité. Parce qu'elle a l'esprit du Très-Haut, du Dieu Très-Haut. Vous comprenez? Celui qui vit et croit en moi, c'est-à-dire vit en accord avec ma parole, suit mes pas, qui modèle sa vie en accord avec ma parole, celui-ci ne meurt jamais. Il ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Vous croyez cela? Vous croyez en cela? Bien. Quand la personne a le Saint-Esprit, elle ne meurt jamais. Elle ne meurt jamais. Je vais mourir, c'est-à-dire mon corps va mourir, mais moi, je vais vivre dans ce monde jusqu'au dernier moment, confessant cela. Lorsque nous mourrons, nous ne mourrons pas. Le corps meurt. Le corps meurt pour les personnes de ce monde. Mais pour Dieu, il ne meurt pas. Pour les anges, il ne meurt pas. Vous comprenez, mes amis? C'est une révélation que vous devez appliquer dans votre vie. Mais pour avoir ce droit, ce privilège, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Sans lui, c'est impossible de demeurer dans la foi. D'ailleurs, ce dimanche, nous aurons le dimanche de la résurrection. Ici, sur le sol sacré, nous aurons la réunion de 9h30 et aussi à 18h. Et nous serons en train de transmettre aux personnes l'esprit de la vie éternelle. Parce qu'il suffit de penser un peu. Si vous recevez le Saint-Esprit, c'est juste pour vivre ici dans ce monde. Ah, non, ça n'a pas de fondement. Le Saint-Esprit, c'est pour vivre éternellement. Parce que le Saint-Esprit est éternel. C'est l'esprit de la création. Donc, il est impossible que la personne qui l'a, qui demeure en lui, meure. Elle ne meurt jamais. Que Dieu vous bénisse. Et dimanche, n'oubliez pas, dimanche, nous aurons le dimanche de la résurrection ici, sur le sol sacré. Vous pouvez apporter le pain et l'eau, vous devez apporter le pain et l'eau pour les consacrer, mais surtout apporter votre vie toute déformée, peu importe comme elle est, peu importe comme vous êtes, peu importe comment vous vivez, apportez votre vie comme elle est, parce que Jésus va la ressusciter. Amen. Et ajoutons aussi qu'aujourd'hui, aujourd'hui jeudi, ce soir, l'évêque Renato Cardoso, avec son épouse Christiane Cardoso,
seront ici, sur le sol sacré, faisant directement pour le Brésil entier et le monde l'école de l'amour, la thérapie de l'amour, pour les personnes qui sont intéressées à construire, édifier leur vie dans un mariage solide, permanent, jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous et à la prochaine, à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.